La reine Elisabeth II, la souveraine qui a battu le plus de records dans la monarchie britannique. Lorsque l'on évoque la famille royale britannique, beaucoup imaginent une vie de luxe et de splendeur, avec des fêtes somptueuses, des palais majestueux et d'innombrables privilèges réservés aux membres de la royauté. Cependant, derrière cet éclat se cache un emploi du temps chargé, des responsabilités considérables et la pression constante de préserver l'image d'une institution historique. En particulier, la reine Elisabeth II-, qui détient le règne le plus long de l'histoire de la monarchie britannique-, incarne la dévotion et le dévouement envers son pays. La reine Elisabeth II n'était pas seulement une icône de la monarchie britannique, mais aussi la souveraine ayant régné le plus longtemps dans l'histoire mondiale, avec un total de 70 ans et 214 jours sur le trône. Elle a également battu de nombreux records importants, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la monarchie britannique et dans le monde entier. Au cours de son règne, elle est devenue la femme monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire du Royaume-Uni, surpassant le record de la reine Victoria, qui avait occupé le trône pendant 63 ans et 216 jours. De plus, elle détenait le titre de chef d'État en exercice le plus longtemps au monde à l'époque moderne, dépassant de nombreux autres monarques célèbres. La reine Elisabeth II a également été la première souveraine britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant ses 70 ans de règne, une étape sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Auparavant, elle avait célébré son jubilé d'or, 50 ans de règne, en 2002 et son jubilé de diamant, 60 ans de règne, en 2012. Des événements qui ont suscité un immense intérêt du public et du monde entier. En plus de son règne exceptionnellement long, elle a été la souveraine britannique ayant effectué le plus grand nombre de voyages internationaux, visitant plus de 120 pays au cours de sa vie. Elle a également rencontré plus de dirigeants mondiaux que tout autre monarque, accueillant des centaines de présidents, premiers ministres et chefs d'État du monde entier, y compris des figures historiques telles que Winston Churchill, John F. Kennedy, Nelson Mandela et Barack Obama. Par ailleurs, elle a été la première souveraine britannique à envoyer un email en 1976, marquant l'entrée de la monarchie britannique dans l'ère numérique. Elle fut également la première à prononcer un discours de Noël télévisé en 1957, rapprochant la royauté du public à l'ère de la communication moderne. Malgré son âge avancé, elle a maintenu un emploi du temps extrêmement chargé. Pendant des décennies, elle n'a cessé de participer aux événements royaux, de recevoir des chefs d'État et d'effectuer des voyages diplomatiques. Plus qu'un symbole de stabilité et de dévouement, elle était reconnue pour son sens aigu des responsabilités et son engagement inlassable envers son pays et ses sujets. Les rencontres avec les chefs d'État faisaient également partie intégrante de son emploi du temps. La reine a reçu plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, jouant un rôle clé dans la diplomatie britannique. Bien que son rôle soit avant tout symbolique, sa présence était essentielle dans de nombreux événements internationaux, témoignant du respect et du prestige dont jouissait la monarchie britannique à l'échelle mondiale. En dehors du Royaume-Uni, elle a effectué plus de 260 voyages officiels à l'étranger, notamment dans les pays du Commonwealth. Ces visites ne se limitaient pas à des manifestations protocolaires. Elle contribuait également à renforcer les relations entre le Royaume-Uni et ses partenaires internationaux. Partout où elle se rendait, elle était accueillie avec chaleur, preuve du profond respect que le monde lui portait en tant que souveraine dévouée. Même à l'âge de 89 ans, en 2015, la reine Elisabeth II a travaillé 314 jours dans l'année, presque sans aucun jour de repos. Son emploi du temps chargé a surpris et impressionné même les plus jeunes. Ce n'était pas seulement un engagement personnel,
mais aussi une preuve d'une éthique de travail admirable, plaçant l'intérêt de la nation au-dessus de tout. La reine Elisabeth II n'était pas seulement la chef de la famille royale, mais aussi un modèle de persévérance, de dévouement et de responsabilité des qualités qui font un grand monarque. Chaque journée de la reine Elisabeth II commençait à 8 heures du matin. Après son réveil, elle prenait un petit déjeuner à l'anglaise composé de jambon, de jus de fruits et de miel, tout en lisant le journal pour se tenir informée de l'actualité, notamment sur les courses hippiques, sa grande passion. Selon une tradition instaurée par la reine Victoria en 1843, un orchestre devait jouer de la musique pendant une demi-heure devant la fenêtre de la salle à manger chaque matin. La reine Elisabeth II a maintenu cette coutume, bien que le prince Philippe, son époux, n'appréciait pas particulièrement cette musique matinale. Dès 10 heures, elle commençait sa journée de travail par des réunions avec ses assistants. Bien qu'ayant un caractère politique, ces audiences se déroulaient dans une atmosphère relativement détendue. Ensuite, elle consacrait au moins 2 heures à traiter la correspondance et les documents officiels contenus dans 2 mallettes importantes. La mallette rouge, qui renfermait des documents du ministère des Affaires étrangères, et la mallette noire, contenant les documents du Parlement. Seule la reine et son secrétaire privé avaient la clé de ces mallettes. En réalité, tout au long de son règne, elle a reçu plus de 3 millions de lettres et envoyé environ 100 000 télégrammes de félicitations aux Britanniques atteignant l'âge de 100 ans. Après une matinée bien remplie, la reine prenait son déjeuner seule ou avec des membres de la famille royale. Chaque année, elle organisait également une dizaine de déjeuners informels avec le prince Philippe et des personnalités influentes extérieures à la famille royale afin de renforcer ses relations avec des figures importantes de la société. L'après-midi, elle poursuivait son emploi du temps chargé avec diverses activités, telles que des visites d'hôpitaux et de crèches, la remise de prix, la distribution de distinctions honorifiques ou encore l'inauguration de nouvelles infrastructures. Depuis son accession au trône en 1952, elle a remis plus de 400 000 distinctions et présidé plus de 500 cérémonies d'anoblissement. À 17 heures, la reine retournait au palais de Buckingham pour savourer son traditionnel thé de l'après-midi, un élément emblématique de la culture aristocratique britannique. Ce moment marquait également la fin de sa journée de travail et le début du temps consacré à sa famille. Après le dîner, elle se détendait en regardant la télévision ou en rejoignant le prince Charles dans la salle de projection du palais. Parfois, la famille royale organisait de somptueux banquets, régis par des protocoles stricts, notamment un système de signaux lumineux pour coordonner le service des repas. Avant d'aller se coucher, la reine Elisabeth II avait pour habitude de vérifier l'ensemble des lumières du palais afin d'économiser l'énergie. Bien qu'elle fût la souveraine du Royaume-Uni, elle restait très soucieuse de la gestion des dépenses. Cependant, derrière le faste de la monarchie, il est impossible d'ignorer la pression constante qui pèse sur ses membres. La famille royale britannique ne représente pas seulement un symbole pour le pays, mais aussi une institution diplomatique et politique de premier plan, dont chaque parole et chaque geste doivent être irréprochables. Ils doivent non seulement préserver la réputation de la monarchie, mais aussi participer à des événements diplomatiques, caritatifs et même traiter des affaires politiques complexes. La vie au sein du palais royal britannique ne se résume pas aux cérémonies somptueuses et aux privilèges exclusifs. Elle implique également une lourde charge de responsabilité. Malgré leur existence luxueuse, les membres de la famille royale travaillent sans relâche pour maintenir l'image de la monarchie aux yeux du public. Cela fait d'eux non seulement des figures de la royauté, mais aussi des individus profondément